Bonjour, je m'appelle Sabine, je suis infirmière à la coordination d'Amiens. On est ici pour pouvoir parler du don d'organes. Alors pourquoi parler du don d'organes ? Déjà, c'est plus facile d'en parler avant d'y être confronté. Et on en parle parce qu'on est tous concernés par ce sujet. On est tous éventuellement des donneurs potentiels, mais surtout, on est tous des receveurs potentiels. En effet, il y a une probabilité qui est 4 fois plus élevée d'avoir un jour besoin d'une greffe plutôt que d'être un jour confronté à la mort encéphalique et d'être éventuellement un donneur potentiel. Quel que soit le mécanisme qui entraîne la mort encéphalique, le résultat est le même. Le cerveau est totalement détruit et ça de façon irréversible. C'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre aux familles des personnes que l'on rencontre parce que c'est un décès qui est très souvent brutal. C'est quelque chose qui n'était vraiment pas du tout attendu. Et puis surtout parce que la personne qui vient de décéder, donc qui est en mort encéphalique, elle n'a pas l'aspect d'une personne décédée. Grâce au progrès de la réanimation, son cœur continue à battre, la personne respire grâce au respirateur et puis son corps est chaud parce qu'il y a des couvertures qui le réchauffent. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour les proches. Pourtant, c'est très encadré. On ne peut pas se tromper quand quelqu'un est en mort encéphalique. Cette mort permet le prélèvement de tous les organes et des tissus. On a de vrais besoins en France au niveau des organes. Il y a entre 15 et 18 000 personnes en attente de greffe pour les organes. Les organes, c'est quoi? C'est les poumons, le cœur, le foie, les 2 reins. Il y a aussi le pancréas et l'intestin. Ces besoins sont tels que nous n'avons pas assez de donneurs pour greffer ces personnes et il y a 1 personne par jour qui meurt faute de greffe. Il y a d'autres besoins en dons. Un don qui se fait en dehors de la mort encéphalique ou cérébrale, qui est le don du tissu pour nous, mais pour être plus précis, le don de cornée, le don de la peau et les os. Il y a aussi les tendons. Et ça, les chirurgiens en ont besoin de façon quotidienne aussi. Il faut y penser. La mort encéphalique, c'est quelque chose de rare. C'est moins de 2% des décès à l'hôpital. Et il faut savoir que 50% des personnes qui sont en mort encéphalique ne sont pas prélevées. Et pourtant, le prélèvement d'organes sur des personnes en mort encéphalique est l'une des principales sources d'organes pour la greffe. Vous voyez bien à quel point c'est important de parler de ce sujet. On est tous donneurs d'organes. En France, c'est la loi. Mais on peut exprimer son refus. Comment exprimer son refus? Le dire à ses proches. Mais on a aussi la possibilité de s'inscrire sur le registre national des refus. C'est pas définitif, vous pouvez changer d'avis. De la même façon, si vous êtes d'accord par rapport au don d'organes, il faut surtout en parler à ses proches. Mais aussi, on peut s'appuyer de cette petite carte qui permet de confirmer son choix auprès de ses proches, de dire, ben voilà, moi je me suis positionnée, je suis donneur d'organes, il faut que vous respectiez mon choix si on vous pose la question. Cette petite carte, franchement, elle soulage les proches qui restent. Ils n'ont pas cette décision de dire « Oh ben, il voulait pas, j'ai pris ma décision, j'ai ma carte ». Perdre quelqu'un est un chaos dans une vie, c'est bouleversant et on a beaucoup de mal à prendre des décisions importantes lorsque on vit ce bouleversement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de vous donner un maximum d'informations pour justement vous permettre de vous positionner de votre vivant. Le don d'organes, c'est une urgence parce que derrière, il y a des malades qui sont en attente de greffe. Vous êtes maintenant les vecteurs de cette information. Vous pouvez sensibiliser les gens autour de vous pour qu'eux puissent aussi se positionner. C'est vraiment la chaîne, vous êtes un des maillons de la chaîne du don et c'est très, très important.